Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce petit direct. Nous allons... Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je sais que je vous ai manqué. Je sais que je vous ai énormément manqué. Je n'étais même pas censé faire live aujourd'hui, mais le sujet voudrait que... J'ai fait une publication et je vois que ça va un peu dans tous les sens. Alors, j'aimerais apporter quelques précisions sur l'actualité, les actualités de ces jours. Donc, je vais vous inviter, chers abonnés, chers amis, à partager massivement. Ou alors, on fait un peu comme Marlène Mvutu. On va filmer simplement le canapé ou alors simplement, voilà, le haut de mon manteau. Mais je vous invite, s'il vous plaît, à partager massivement ce direct pour qu'on puisse éclairer et rappeler à nos compatriotes les enjeux de l'heure. Non seulement les enjeux de l'heure, mais aussi clarifier 2-3 éléments qui échappent peut-être à notre auditoire et à nos amis. Je tiens à rappeler que ce live n'est ni pour les hiboux, ni pour les églisiens. Nous ne sommes pas de ceux qui sont dans la division. Nous n'avons jamais soutenu la division et nous n'entretenons pas la division. Hélas, les gens se sont crêpés les chignons, oubliant que l'essentiel était juste à côté. Donc bien le bonjour à toi, à Patricia, Alain, bien le bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bien le bonjour à Georgette Medon, bien le bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Merci de partager massivement. Atteignons au moins les 100 partages afin que le Facebook puisse débloquer notre page. Cela étant dit, je reviens sur la lettre qui a été publiée dans les réseaux sociaux. Je vous le dis encore, ce n'est pas un fake. Monsieur Rigobert Song Bahanak ne sera plus entraîneur des Lions Indomptables dès demain soir minuit. C'est clair, net et limpide. Même son allié et son ami Samuel Eto'o l'a confirmé sur un média. Bon voilà, ils ont commencé à signaler la page. On n'a même pas encore commencé le live que le live est déjà signalé. C'est incroyable, du moins, c'est extraordinaire. Donc je vais peut-être devoir me déplacer pour regarder uniquement le LTE parce que je ne comprends pas. Ils réussissent à bloquer, je ne sais pas comment ils font ça, mais... Bon, écoutez, je vous invite s'il vous plaît à mettre les cœurs sur le direct. Partagez le direct. Voilà, s'il vous plaît, partageons le direct. Mettons les cœurs et on pourra discuter tranquillement. Comme des grandes personnes. S'ils ne veulent pas qu'on discute, bon, on va pouvoir discuter avec ceux qui le voudront. Je rappelle également que dans une vingtaine de minutes, la ligne sera ouverte pour ceux qui voudront intervenir. Première information, il fallait s'y attendre. Rigobert Song Bahanak a été démis, du moins n'a pas été reconduit. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, ce sont les... Vous voyez, ça signale encore. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, ce sont les arguments que le ministère a avancés. Relisez bien le communiqué du ministère. Ils vous disent que ils ne sont plus prêts à supporter les salaires et les charges. Qu'ils ne sont plus prêts à supporter les salaires et les charges qu'incombe le poste de manager, en mettant bien précisant que c'est à la charge de l'État. Entre parenthèses, je vous invite à relire le communiqué. Ils sont prêts à dire clairement que non, on ne reconduit pas. Ils ne reconduisent pas le contrat de M. Rigobert Song Bahanak, qui est le destinataire de cette lettre ouverte. Mais les raisons qui ont été évoquées, moi, me semblent farfelues. Elles me semblent farfelues. La seule raison qui a été évoquée, c'est le fait que son salaire, voilà, que le coût de son salaire devrait certainement être un peu exorbitant pour eux.
pour les fonds de l'État, l'État n'est plus prêt à couvrir son salaire et les charges. Voilà la seule raison qui a été évoquée dans cette lettre. Et je trouve que cette lettre n'a pas été... voilà, ça manque d'élégance. Ils ont refusé de dire les vraies raisons pour lesquelles il n'est plus reconduit. Alors, il ne fait un secret pour personne que depuis le 10 février dernier, il y a 2 semaines et quelques, dès lors que le président de la République du Cameroun lui-même est sorti pour dire qu'il va mettre de l'ordre dans le football camerounais, j'ai fait une sortie après celle du 10 février, mais j'avais déjà fait une sortie pour vous dire que Samuel Eto'o fils est en danger. Donc j'invite ici tous mes followers qui sont sur cette page depuis au moins 3 à 6 mois minimum à venir ici témoigner s'ils s'en rappellent. Et plusieurs églisiens, comme on les appelle, sont venus signaler ce direct ici et on avait été coupé. Et je vous disais déjà que le poste de président de la Fédération camerounaise de football est un poste, même si la fédération est une association, le contenu, ce que fait la fédération a énormément d'allant politique. Il y a énormément de récupération politique et derrière une équipe de football, il y a tout un peuple. Il y a un drapeau. Et très souvent, les résultats de l'équipe de football ont été utilisés à des fins politiques. Souvenez-vous des discours à la jeunesse de 2000 et 2001, 2002, 2003, où on rappelait chaque fois à la jeunesse: soyez le fer de lance de la nation, soyez à l'exemple de l'équipe nationale de football du Cameroun. Je vous le rappelais encore tout récemment, les piètres résultats de l'équipe nationale et la difficulté qu'on a eu à battre la Gambie n'étaient que des éléments qui allaient venir accélérer le plan prévu contre l'équipe de la FECAFOOT. Je rappelle ici que Samuel Eto'o fils est probablement le Camerounais le plus populaire. Merci Dukalo Fouakou de le confirmer ici, parce que nous l'avions dit, nous en avons parlé ici, nous avons développé l'argumentaire. C'est l'une des rares fois qu'à la Fédération camerounaise de football, le président ait les mains libres. Les mains libres sur les finances, sur ses actions, sur les choix de tout. Sur les choix des prestataires, sur les choix des équipementiers. Il y a plus d'1 an, j'ai fait un live pour vous parler de l'affaire One All Sport, le coq sportif. Nous en avons discuté. J'ai organisé des plateaux où on a eu Max Seigneur Ivoire, on a eu plein d'activistes, Karine Richaud et bien d'autres qui sont venus développer des arguments. Et on trouvait qu'il était inopportun de mettre un terme à un contrat qui était presque à son terme. Et que cela pourrait nous coûter extrêmement cher. Nous en avons parlé ici. Donc, M. Eric Apollinaire Baboulé, qui vient nous traiter de aigris et de tribalistes, c'est sûr que vous êtes nouveau sur cette page. Et je vous le dis encore, et je le dirai à qui veut l'entendre. Samuel Eto'o fils a probablement l'un des meilleurs programmes. L'un des meilleurs programmes de président de FECAFOOT qu'on ait jamais eu à la fédération. On ne doute pas de sa volonté de faire bien les choses. Je n'ai jamais douté de sa volonté de bien faire les choses. J'ai même fait des lives pour soutenir sa candidature. Donc si le docteur Crépin Niamsi est même dans le live, il pourra venir ici témoigner. Son allié fidèle. Mais les choses ont commencé à se corser lorsqu'il y a eu un ensemble de décisions. La première décision était de vouloir modifier le mandat de 4 ans à 7 ans.
La deuxième était de mettre un terme au contrat de Conceição qui avait pourtant des bons résultats. Et il était à un match de la Coupe du Monde. Et il a fini 3e de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, il y a eu j'allais dire quoi? L'annulation du contrat avec le Coq Sportif. Et moi, je pensais, et je suis de ceux qui pensent, qu'on aurait pu laisser le Coq Sportif aller au bout de ces 10 mois qui restaient. Il restait 10 mois de contrat ou 7 mois de contrat. Et après la Coupe d'Afrique, ou je ne sais plus, il y avait quelle compétition qui s'en venait, dans les mois qui suivaient, le Coq Sportif allait simplement avoir une notification comme quoi son contrat n'est pas renouvelé et on passait à autre chose. Cinquième élément, c'était de dire, on a un contrat avec le One Sport et moi je me demandais c'est qui One Sport? Quelle équipe nationale a déjà été habillée par One Sport? En dehors d'une équipe en Afrique du Nord, il n'y avait aucune équipe dans le monde qui était habillée par One Sport. Mais on nous garantissait de la qualité, de la fiabilité. Et moi, j'avais dit, et je le redis encore, aller signer un contrat avec One Sport n'aurait pas été aussi bénéfique que de créer nous-mêmes une marque d'équipementier camerounais. Je reviens encore sur cette proposition. Les Maliens ont Ernest. A-I-R-N-E-S-S. Les Camerounais, et je l'avais dit dans un live ici, les Camerounais auraient pu développer une marque pour les lions indomptables du Cameroun et se faire suffisamment d'argent. Et faire produire ces maillots au Cameroun et les expédier à travers le monde. C'était possible. Alors, j'ai donc décrié l'affaire One Sport et j'ai apporté des arguments. Aujourd'hui, je suis dans le regret de vous dire que ça ne sent pas bon pour notre ami Samuel Eto'o-Fils. Ça ne sent pas bon pour Samuel Eto'o-Fils. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut partager le direct et mettre les cœurs? On dirait que le live est bloqué. Je n'ai pas pris le deuxième téléphone. Je vous aurais montré quelques images. Donc, sur la page, je pense que l'un des éditeurs, une éditrice a mis la vidéo de Samuel Eto'o-Fils qui annonçait sur France 24 qu'il a discuté avec Rigobert, avec son équipe, le comité exécutif de la FECAFOOT, et qu'ils ont convenu de ne pas prolonger le contrat de Rigobert Sambahana. La question que beaucoup se posent maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est la fédération qui a mis un terme au contrat de Rigo, ou alors c'est le ministère? Donc nous allons d'abord clarifier cette question rapidement. La première question que vous vous posez là, sachez qu'elle est déjà élucidée. Dans la lettre du ministère, ils disent bien qu'ils ne vont plus payer. Parce que ce qui relève du ministère, c'est le paiement. Sauf que un comité a été mis sur pied par une décision ou bien un décret présidentiel. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le décret. Mais un comité a été mis en place pour dessaisir la fédération de plusieurs de ses attributions, notamment l'organisation du championnat Elite 1, Elite 2, ainsi que le choix de sélectionneurs et plusieurs autres éléments. Vous avez vu ça circuler, vous avez vu les rencontres avec, ils sont 5, et vous avez vu également le rapport de cette rencontre. Il y avait le syndicat, ils ont pris part le syndicat des footballeurs professionnels, la Fédération camerounaise de football, et tout ça s'est passé au premier ministère. Et vous savez exactement ce qu'il en est sorti. Donc là, on nous dit que le président Samuel Eto'o-Fils sera dessaisi, du moins à titre conservatoire, ne pourra plus gérer le football camerounais. Il y a beaucoup d'autres informations qui découlent de ce document et de cette décision de ce comité. Et l'interprétation que moi, l'individu lambda, je fais est simple. Et nous en avions parlé. Nous avions déjà parlé de ce fait. Le football au Cameroun est comme une drogue. Le football au Cameroun est comme une drogue. Et vous le savez. Alors, ce qui se passe sous nos yeux
n'est plus de la distraction. Pourquoi ce n'est plus de la distraction? Parce que sachez que rien, tout est politique. Samuel Eto'o fils est une figure très aimée par la jeunesse camerounaise. Si Samuel se lève et il dit « je soutiens tel candidat au présidentiel », on ne dit pas que c'est ce candidat qui va gagner, mais il y a plusieurs de ses followers qui vont voter parce que Samuel Eto'o a choisi quelqu'un. Je ne suis pas ici pour faire le bilan de Samuel Eto'o fils à la tête de la fédération. Je dis simplement, il est parti des bonnes intentions. Est-ce qu'il a été mal entouré? Je ne veux pas répondre à la question. Est-ce que lui-même a eu des lacunes de management? Je ne veux pas répondre à la question. Plusieurs débats ont été faits là-dessus, mais je ne veux pas qu'on dilue le débat. Je veux qu'on se focalise sur le contexte actuel. Pourquoi est-ce qu'ils veulent enfermer Samuel Eto'o fils? Parce que c'est l'expression, hein. Sachez que il lui a été réclamé le contrat de Warner Sport. Il lui a été également réclamé de faire un bilan financier, de présenter les sorties d'argent, de justifier certaines dépenses et dans certaines poches qui ont été déficitaires, on est allé jusqu'à réclamer le remboursement de certaines dépenses. Ça, c'est ce qui se dit et c'est ce qu'il ressort de certaines infos. À prendre avec des pincettes. Je dis encore à prendre avec des pincettes parce qu'il y a 2-3 éléments à vérifier avant de confirmer. Mais mettre Samuel Eto'o sur la sellette alors qu'il a été élu, ça ne devrait pas nous surprendre. Vous avez suivi la mairesse, bon, la femme qui est maire dans la commune de Ngomé-Diap. En plein discours, on est venu débrancher les micros. Ça ne vous dit rien. Vous avez vu partout ailleurs où le premier ministre du Cameroun est allé à un événement et le ministre de l'enseignement supérieur était sur le tapis rouge et lui, il était simplement au bout de la chaise. Ça devrait vous dire quelque chose aussi. Donc, il n'y a plus de respect de la hiérarchie ou bien des élus ou de quoi que ce soit. Le contexte est compliqué. Ce qui se passe justement, c'est qu'on est déjà en train de couper les têtes. Ce que vous avez vu apparaître avec Madame Henriette Ekoué, pour qui j'ai énormément de respect, qui a fait des sorties entre guillemets hasardeuses pour s'attaquer au professeur Maurice Kamto en l'accusant d'avoir tenu des propos et qui après enquête, il s'avère que ces propos n'ont pas été tenus par le professeur Maurice Kamto. Tout ce que vous voyez n'est pas forcément à mettre au rang de médias distraction. Je vous avais parlé de 2 facteurs importants que vous ne devez jamais oublier. Les médias mensonges et les médias distraction. Et posez-vous souvent la question de ce qui passe là, devant nous, sous nos yeux, et qui nous empêche de nous focaliser sur les conditions de vie des Camerounais, sur le contexte actuel au Cameroun, sur les priorités des Camerounais. Dans quelle catégorie se range une information? Le cas de Samuel Eto'o fils n'est pas une média distraction. Et ce n'est non plus un média mensonge. Samuel Eto'o fils est victime de sa popularité. Il est peut-être aussi victime de son ego. Mais il est victime aussi du fait que la nuit des longs couteaux est déjà là. Tous ceux qui vont faire ombrage à la tyrannie vont tomber. Et malheureusement, Samuel n'a pas pris les précautions nécessaires. Quand tu sais que tu es dans un contexte pareil, quand tu sais que ta tête est mise à prix, tu évites d'être au centre de toutes les attentions. Il aurait dû déléguer plusieurs tâches. Il aurait dû déléguer à plusieurs niveaux et ne pas être toujours en avant ou en premier rang devant les lumières. La nuit des longs couteaux est là. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui
Le ministère des Sports, il faut le dire, est en train de se réjouir. Le ministère des Sports est en train de régler un problème créé il y a longtemps, depuis l'élection de Samuel Eto'o fils à la présidence. Donc, le ministère est en train de se frotter les mains. Plusieurs sont en train de régler leur compte, mais tout cela concourt simplement à la fameuse nuit des longs couteaux. Parce que les amis, sachez-le, nous sommes à 1 an des législatives. Maximum 1 an des législatives. Donc, la loi électorale et plusieurs décrets vont être mis en place avant mars 2025. Si ce n'est pas le cas, le mandat des députés et des autres vont être prolongés et on va simplement aller directement vers les élections présidentielles. Et il y a une stratégie de déstabilisation. Il y a également une stratégie qui consiste à étouffer l'opinion, à distraire le public, à vous servir ce dont vous avez besoin. Pendant un moment, on a essayé d'opposer Samuel Eto'o à Jérémy Soren-Ditape. Mais vous vous rendez compte que la mayonnaise n'a pas pris. Beaucoup s'attendaient à voir un conflit ouvert entre Samuel Eto'o et Jérémy Ditape. Ditape a fait une sortie. La fédération a réagi. Les internautes se sont servis à cœur joie, se sont déchirés. Mais tout cela, au cours de tout, derrière tout ça, on a essayé d'éviter le débat sur la modification du code électoral. On a essayé d'éviter le débat sur la préparation de l'opposition, la transition ou le changement politique. Beaucoup sont venus parler de transition, pourtant le contexte ne suit pas une transition. Certains sont venus vous dire que non, il faut une insurrection et après ça directement une transition. Ben écoutez, certains parlent de coalition, d'autres parlent de transition, d'autres encore parlent de tout ce que vous imaginez. Les amis, restez focus parce que ce qui se passe sous vos yeux, le but est simplement de gagner du temps, de vous distraire et de vous conduire doucement et lentement vers un hold-up électoral ou alors un changement de gré à gré. Et Samuel Eto'o fils a longtemps été utilisé comme une distraction, mais plus le temps approche, plus la nuit devient obscure. Et quand la nuit devient obscure, les couteaux, on ne voit plus la couleur des lames et les gens se poignardent à tout bout de champ. Ce qui se passe à la fédération n'est qu'un ensemble de règlements de compte afin de, à la fois, satisfaire certaines politiques, mais aussi éliminer certaines personnes qui ont de l'aura, certaines personnes qui peuvent faire pencher la balance. Et Samuel Eto'o fils en fait partie. Malheureusement, il a lui-même creusé sa propre tombe, il faut le dire. Parce que s'il s'était mis un peu loin de toutes les décisions, s'il avait pris la peine, bonsoir Ewane Epandi, bonsoir Roxane, bonsoir Mireille, bonsoir à Lisa, bonsoir à Jeannette et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci de partager massivement pour que le live ne soit pas coupé. Si quelqu'un veut intervenir, c'est le moment de réagir s'il vous plaît. Mais comme je le disais, voilà les principaux points. Le dernier point consistait à parler un peu de M. Famendongo qui s'est fait humilier dans le Grand Sud granitique, le socle granitique du président. Il s'est fait humilier en allant promettre des milliards dans le Sud. Malheureusement, il a dû faire appel à plusieurs villages, plusieurs délégations pour venir au moins remplir le parterre. Et vous allez probablement voir ça dans un reportage de la CRTV. Si jamais ils acceptent même de vous le montrer, c'était quasiment vide. Rappelez-vous, il y a 2 ans, il était allé dans le sud, un préfet était allé dans le sud pour l'installation des chefs. Et une fois sur place, on avait constaté que les bancs étaient vides. Alors les Camerounais ne sont plus dupes. Ne tombez pas dans le piège du tribalisme. Parce qu'ils vont vous présenter le tribalisme. Ils vont vous présenter le vote tribal comme étant le dernier recours. Ils vont vous présenter le tribalisme comme étant
la voie à suivre pour les prochaines élections. Ne tombez pas dans ce piège. Votez utile. N'oubliez pas que les Camerounais dorment sans électricité, sans eau, pendant des jours. Alors, nous devons vous inviter. Nous devons vous inviter à voter, à faire un vote sanction. Allez voter massivement. Inscrivez-vous sur les listes électorales, même si pour beaucoup, ce n'est pas la voie par laquelle le changement arrivera, mais que chacun fasse sa part. Si vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales, faites-le. Le changement est là. Il est inéluctable. Il est inéluctable. Le changement est déjà là. Oui, bravo à Valsero qui a longtemps parlé de Samuel Eto'o. Du moins, il lui a donné des conseils. Malheureusement, Samuel Eto'o, ce qu'il avait trouvé à faire, c'est de dire dans les médias qu'il a donné de l'argent à un certain rappeur. Et tout le monde s'est fait une idée que c'était Valsero. Bref. Vous voyez qu'en politique, tous les coups bas sont permis. Et je vous le dis encore, Samuel Eto'o fils a creusé sa tombe. Et ses adversaires sont en train de le pousser vers cette tombe-là. On essayera, même si possible, s'ils ont la possibilité, je vous le dis, ils ne manqueront pas. S'ils ont la possibilité, ils vont le faire enfermer. Parce qu'ils savent que les Camerounais ne feront rien. À part crier dans les réseaux, bavarder, crier là. Ça sera également une façon pour eux de tester leur appareil répressif. Ils pourront même arrêter Samuel Eto'o en plein jour à Douala et le faire enfermer pour voir comment le peuple va réagir. Je vous le dis, ces gens n'ont pas de cœur. Ces gens qui vous dirigent n'ont pas de cœur. Donc faisons attention. Albert Dengue, est-ce que ce que je dis est faux? Je ne le souhaite pas. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans ma publication. Les informations qui nous reviennent font état du fait que Samuel Eto'o fils sera dessaisi de tous ses pouvoirs de président de la fédération. Et ensuite, il sera mis sous enquête judiciaire au niveau de la gestion des fonds. On va le questionner sur la gestion des fonds, sur la façon dont il a géré certains fonds, sur la façon dont il a géré certains dossiers qui vont coûter de l'argent à l'État. C'est là qu'il s'est fait avoir. Je vous le dis encore, Roxane, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dis que tu aimerais voir Samuel Eto'o en cellule. Je vous dis, le phénomène qu'on a au Cameroun s'appelle le rouleau compresseur. Le phéno a trouvé le mot. Le but ici est de tester leur appareil répressif. Ouvrez grand les oreilles. Le but pour eux, c'est de tester, ils vont tester tout. Vous avez vu ce qu'ils avaient fait avec le professeur Maurice Kamto? Ils ont arrêté des éléments. Ensuite, ils sont allés l'arrêter, l'enfermer. 1, 2, 3 jours. Quand ils se sont rendus compte que les gens n'agissent pas, mais ils étaient à l'aise dans leur assiette. Et jusqu'à aujourd'hui, ils s'en vantent encore. Donc, si les Camerounais ne se lèvent pas pour défendre une cause commune, Gabriel Enada, je suis déjà d'accord avec vous que le simple fait de créer un comité qui gère les actions de la FECAFOOT, c'est déjà une ingérence. Et d'après les textes de la FIFA pourrait déjà suspendre le Cameroun au moment où on se parle du fait qu'il y ait eu ingérence du politique dans les affaires de la fédération. Ça, je vous le concède et c'est une vérité. À l'état actuel des choses, avec un ensemble de décisions que le ministère prend, la fédération peut démontrer que le ministère est en train de prendre le contrôle sur la fédération. Et cela est interdit par les textes de la FIFA.
Et de ce fait, on peut effectivement avoir pour conséquence d'être suspendu de toute compétition FIFA. Je le dis encore, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est exactement ce qu'on appelle le rouleau compresseur. Une fois qu'ils ont enclenché le rouleau compresseur, ils vont saboter votre image. Ils vont ternir votre image. Ils vont vous ridiculiser. Ils vont briser votre image et ils vont pousser le vice jusqu'à vous mettre en cellule, si possible même en prison. Et après ça, vous ne pourrez plus rien leur dire. Il y en a qui ont réussi à garder leur dignité face au rouleau compresseur. C'est le cas du professeur Maurice Kamto, mais notons-le, plusieurs de ses membres sont encore en cellule ou en prison aujourd'hui pour des faits. On les accuse, on les a condamnés à 7 ans. Pourtant, certains étaient chez eux avec leur famille. On devrait commencer par là. Donc, il faut se battre pour les prisonniers politiques camerounais. Il faut également tout faire pour que, en prélude aux élections qui s'en viennent, qu'on ait un véritable code électoral. Parce que ce avec lequel on est en train d'aller aux élections, ce n'est pas un code électoral. C'est une machine de guerre pour eux. C'est une élection à un seul tour. Et c'est une élection au cours de laquelle le politique intervient à tous les échelons. Les résultats dans les arrondissements, chez les sous-préfets, départements, dans les provinces, chez les gouverneurs. Ensuite, le seul résultat valide est celui qui correspond au résultat de Elekam. Donc vous pouvez avoir vos procès-verbaux. Si ça ne correspond pas à ce que Elekam a dit, ça ne passe pas. Il faut donc que les Camerounais se mobilisent suffisamment. Il faut que les Camerounais se mobilisent suffisamment. Il faut donc que le peuple se lève suffisamment pour prendre le contrôle et pour assurer la conformité du code avant les élections. Et comme le dit mon frère Gabriel Enada, il faudra revenir au code électoral consensuel qui correspondait à l'État fédéral avant 1972. Il faudra revenir au fédéralisme, il faudra penser à tout cela. Il faudra penser à la forme de l'État. Il faudra trouver le moyen de régler le problème de la guerre du Nozo. Parce qu'une autre question reste et qui demeure, c'est comment est-ce que les élections présidentielles vont se faire dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun? Comment est-ce que les élections présidentielles se feront dans les deux provinces en guerre? Nous devons nous poser les bonnes questions pour notre pays. L'affaire Samuel Eto'o-Fils est la démonstration du rouleau compresseur. L'affaire Samuel Eto'o-Fils, Fédération camerounaise de football, est un cas pratique de la politique camerounaise. L'affaire Samuel Eto'o-Fils nous démontre qu'on est dans un pays où on va détruire les jeunes et protéger les vieux. L'affaire Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, nous démontre à suffire que les vieux ne sont pas prêts à partir. Certains diront que oui, peut-être il faut que Samuel soit en prison et tout. Mais peut-être de la prison, le peuple risque de se soulever pour aller chercher Samuel en prison. Beaucoup de Camerounais ne toléreront pas de voir Samuel Eto'o-Fils arrêté. Et si le soulèvement populaire passait par l'arrestation de Samuel Eto'o-Fils? Faisons donc attention, parce que ce qui est en train d'arriver dans l'affaire Fédération camerounaise de football va non seulement exacerber les clivages, vont agrandir les divisions,
Ce qui se passe à la fédération va agrandir les divisions, va frustrer beaucoup de Camerounais. Et ne soyez donc pas surpris que le rouleau compresseur aille beaucoup plus loin. Il faudra donc penser ensemble à soutenir la cause que nous demandons depuis longtemps, que nous soutenons longtemps, la libération des prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion au Cameroun. On doit pouvoir trouver le moyen de pacifier les deux provinces, les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'on se mette en place un processus d'amnistie, qu'on ait un véritable dialogue inclusif, qu'on trouve le moyen d'aplanir les montagnes, les divergences, qu'on trouve le moyen d'avoir un cessez-le-feu dans les régions anglophones avant 2025. C'est cela que j'appelle aussi préparer les élections. C'est préparer la paix. Sinon, en 2025, c'est un pays en feu qu'on aura. Faisons attention. Faisons très attention. Je finirai en disant, tout ce que vous voyez dans les médias, les influenceurs, les sexfluenceurs, les débats dans lesquels on vous tire à gauche et à droite, je le dis encore, tout cela est bien orchestré et financé. Bien orchestré et financé pour vous abrutir davantage. Ne tombez pas dans ce piège. Je le dis encore, et c'est pour ça que j'ai apprécié les sorties de Madame et Marlène Mvutu. Je ne la soutiens pas en tant que biaïste, elle est biaïste, je ne la soutiens pas, mais je soutiens le débat qu'elle a ouvert qui permettait que beaucoup de gens discutent de politique et non pas de toute autre chose. Ça permet au moins, ces sorties ont permis que les Camerounais se focalisent un peu plus sur la politique, sur les problèmes, les profondeurs des problèmes des Camerounais et oublient un peu de parler de X a dit ceci, Y a dit cela, les voices de tel sont sortis, Madame tel a provoqué Monsieur Messang a parlé de compresseur. Après, tu entends, tu ouvres la toile, tu regardes les fils d'actualité, tu entends des choses, tu dis, bon voilà, faisons très attention. Tout ce qui se passe comme voice et influenceurs et tout ça, c'est bien préparé. Très bien préparé. Et il y a des gens qui sont payés pour vous entretenir dans l'abrutissement. Alors, faisons un virage à 360 degrés et focalisons-nous sur ce qui s'oriente vers le Cameroun, vers les conditions de vie des Camerounais, le bien-être des Camerounais, l'eau, l'électricité, la sécurité, la paix, les routes, le transport. Et pour finir, le développement. Et que chacun contribue à ce développement à sa manière. Voilà ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui. Je n'étais pas censé faire live aujourd'hui. J'en ai encore pour plusieurs semaines probablement. Mais j'ai vu le sens dans lequel allait tout ce débat. Et je me suis dit, voilà mon avis sur la question. Alors je nous invite, chers compatriotes, à ne pas tomber dans les extrêmes. Parce que les extrêmes n'ont jamais aidé à résoudre les problèmes. L'extrémisme, qu'on soit de la gauche, de la droite, l'extrémisme n'aide pas. Soyons un peu socialistes, un peu centristes, un peu de la droite, bon, les libertés et nous occuper de ce qui est prioritaire, les conditions de vie des Camerounais. Restons focus sur ce qui est important et utile. La nuit des longs couteaux est déjà là. Vous avez vu apparaître un peu partout les flyers. Ce sont les mêmes qui produisent les flyers de John Kouté.
c'est encore les mêmes qui produisent les flyers de Ngongo. C'est les mêmes qui vont produire les flyers de plusieurs grosses têtes. Et ils vont se déchiqueter. Ils vont se poignarder. Ils vont se blesser. Mais tant que l'intérêt du peuple n'est pas mis en avant, tant que ce pourquoi on se bat, le peuple camerounais, n'est pas mis en avant, ce n'est que distraction. Faisons très attention. Le problème du nozo peut se régler en quelques mois. Mais plus ça dure, plus ça devient difficile d'être résolu, d'être soluble. Et plus nous nous braquons dans nos positions extrêmes, plus le dialogue se fait rare et même impossible. Ils sont nombreux à la prison de Konengi qui ont été accusés parce qu'ils sont entre guillemets responsables de l'état d'Ambazonie. Si nous voulons régler le problème, il faudra s'asseoir sur la même table avec eux et poser les problèmes sur la table, discuter de tout. Et comme le dit mon frère tout à l'heure dans le direct, Gabriel Enada, revenir à la forme antérieure de l'État, qui était une forme fédérale. Décentraliser, déléguer les pouvoirs et procéder par péréquation, comme le font le Canada et beaucoup d'autres pays dans le monde. Le fédéralisme. Donner la possibilité à chaque région d'activer ses réseaux de développement et accompagner avec l'État. Créer dans chaque région un parlement local et avoir dans l'État central un parlement national. C'est pour ça qu'au Canada, vous entendez parler des députés fédéraux et des députés provinciaux. Et tous ensemble travaillent et concourent au bien-être des populations. Même les ministres des provinces. Dans les provinces, il y a des ministres. Et il y a le ministre qui gère au niveau fédéral. Le fédéral a les axes prioritaires. Santé, éducation, sécurité. 5 axes prioritaires ou 6 axes maximum. Et commerce et tout le reste. Et dans les régions, chaque ministère travaille pour développer la région. Les gouvernements de région travaillent pour développer la région. C'est important. Hélas. Donc, je nous invite à faire attention au débat public, à avoir de la réserve, de la retenue et le discernement. Prenons le temps d'identifier, de discerner, d'observer et ne soyons pas dans l'extrémisme. Samuel Eto'o-Fils sera peut-être la victime prochaine, mais avant lui, il y a eu des victimes. Et toutes ces victimes sont des victimes du rouleau compresseur. Et ce rouleau compresseur, il écrase tout sur son chemin. Sauf ceux qui ont le soutien du peuple. On était sur le point d'arrêter, mais on a un frère qui a lancé la demande. Julio. Alors on va t'écouter, Julio. Même en 2 minutes. S'il y en a qui veulent intervenir, c'est le moment. Après, on va arrêter le direct. Alors, je salue comme ça tous ceux qui sont là. Bonsoir, Julio. Bonsoir, Félix. Comment tu vas? Mes condoléances, mon frère. Ah, merci beaucoup. Je suis content que tu aies repris avec le live parce que je me posais bien la question si tu as mis... parce que la dernière fois, tu disais que tu allais arrêter. Je disais que non, ce n'est pas le moment d'arrêter. Il faut qu'on continue de faire notre part. Et oui, je suis content que tu aies repris. C'est pas faux. Alors, on t'écoute sur le sujet de la fédération. La fédération, non, malheureusement, je ne veux pas parler de la fédération si ça ne te dérange pas. Ok. Excuse-moi de te tutoyer. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Vas-y, on t'écoute. T'inquiète. En fait, ce que je veux parler aux Camerounais, c'est... J'espère que ton live ne sera pas coupé ou bien ton profil ne sera pas dérangé parce que ce que je vais dire, c'est un peu trop grave. Et puis...
Mais si tu peux le faire en 2-3 minutes, c'est correct, il n'y a pas de problème. Je C'est un t'écoute. sujet très long. Il faut au moins 4 heures de temps. Mais je me suis dit que je vais découper ça en plusieurs séances par jour. C'est-à-dire que venir peut-être faire 5 minutes, partir, et puis l'autre jour. En fait, c'est pour parler de l'homme du renouveau, quoi. Ok. Mhm. Donc, c'est l'information que moi j'ai, c'est des informations sûres. C'est-à-dire que je les ai reçues ici aux États-Unis à travers un Français. Un Français qui est né au Cameroun et qui avait déjà il avait presque 70 ans. Donc, son papa a été au cœur de la colonisation. Son papa est arrivé au Cameroun dans les années 40, au début des années 40. Ok. Et oui, il a fait plus de 40 ans. Donc, je l'ai rencontré et il m'a dit que. Donc, il m'a raconté un certain nombre de choses, des choses que j'ai lues dans un texte, dans un petit bouquin, pas un petit bouquin, comment on appelle, le cahier de textes qu'on avait au pays là. Ok. Les registres. Oui, le registre. Donc, son père écrivait presque tout à la main pour lui-même, pour conserver ses actions au Cameroun, quoi. Et ça, c'est authentique. Et ces informations-là, je les ai depuis 2018. Parce que j'ai gardé ça pour moi, parce que après ça, il a déménagé, il est parti dans un autre état. Parce que moi, je voulais prendre les photos. Il avait refusé que je filme parce qu'il ne voulait pas que je l'expose, il ne voulait pas avoir les problèmes avec son pays d'origine, la France, quoi. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes alors? Les grandes lignes, c'est que l'homme du renouveau, l'homme du renouveau, il n'avait pas été choisi euh, dans les années 70 ou bien dans les années 60, comme on s'est toujours dit, qu'il avait été choisi depuis quand il était au lycée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand l'homme du renouveau est arrivé en France, on l'a recruté dans les services secrets français. Wow. Donc, il était chargé d'espionner, d'aller espionner ses camarades africains, ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que l'homme du renouveau, c'est quelqu'un qui avait une petite voix. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une petite voix. Et cette petite voix-là, ça faisait à ce que ses camarades de classe, ses concitoyens se moquaient de lui, même à l'école. Ce qui fait que ça l'a braqué un peu. Mais par compensation, les autorités françaises, que ce soit au lycée, l'administration du lycée, l'ont protégé, on le protégeait un peu. Et c'est sa femme, Jeanne Irène, je crois, oui. C'est Jeanne Irène, qui était une femme charismatique, qui avait une forte personnalité. C'est elle qui servait en fait de paravent pour lui. C'est-à-dire qu'il a boosté, qu'il a formé, qu'il a fait devenir un homme, quoi. Et la troisième des choses, c'est que c'est un monsieur dont il a toujours subi l'humiliation à cause de sa voix. C'est-à-dire qu'on s'est toujours moqué de lui à cause de sa voix. Et il s'est senti un peu rétréci, c'est-à-dire qu'il s'est senti petit. La quatrième des choses, c'est que ces messieurs, quand il est arrivé au pays, au moment, quand on lui dit, il a refusé 2 fois successives le poste qu'on lui avait proposé. Quand on lui a dit, quand Aïdjo l'appelle avec les conseillers français, lui disait que il faut que tu seras le prochain président. Il a refusé. La première fois, le type là me dit qu'il a refusé, il avait refusé parce qu'il croyait que c'était un piège, qu'on le piégeait. La deuxième fois, il refuse en donnant comment tu appelles ça, les explications, les raisons de son refus. Il a dit que non, patron, il a dit ça. Il dit, patron, quand je vois comment vous travaillez avec ardeur, avec acharnement, tant pour maintenir la flamme du parti et la flamme de l'État du pays, franchement, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. En gros, c'est ce qu'il voulait dire. Il dit que c'est impossible pour lui de tenir les deux têtes à la fois.
Wow. C'est la troisième fois, le troisième rendez-vous, que maintenant, le type, on lui pose encore la même question. À la fin, maintenant, le président Aïdjo lui dit que ça, c'est des sources sûres, hein, par un Français écrit dans un document à la main. Il dit que, le président Aïdjo lui dit que, OK, comme c'est comme ça, je vais prendre le parti pour t'aider. Donc, Aïdjo ne prend pas le parti parce qu'il a arraché, comme j'entends certaines personnes dire. Aïdjo prend le parti. Pourquoi? Parce qu'il voulait alléger sa tâche. Ça, c'est de un. De deux, et les Français, les conseillers français qui étaient là avec les ambassades, avec l'ambassadeur, pardon, ils lui ont dit que, et pour le tas, comme tu es encore novice, nous, on va t'accompagner. Et entre-temps, Aïdjo a dit, parce qu'il n'était même pas dans la liste des 5 premières personnes, parce que c'est la France qui a forcé Aïdjo à le prendre. Mais pour Aïdjo, il n'était même pas parmi les 5 premières personnes. La première personne qui était là, qui était la première personne, c'était le type de Konsamba qui était maire de l'UNDP, Samuel Desbois. Samuel Desbois. Oui, ça c'était la première personne. La deuxième personne, c'était Aïssim Bondo. La troisième personne, c'était François Senghako. Parce qu'il disait que ces trois-là, ce sont des gens intelligents qui ont la capacité de mener parce que il disait pour lui, c'est que le pays était encore en construction. Donc, il fallait mettre des gens qui étaient assez intelligents, qui avaient l'esprit ouvert et qui osaient. Il a encore cité peut-être 2 autres personnes comme ça. Et ce qui a mis Aïdjo et l'autre en conflit, et Aïdjo et l'homme du renouveau en conflit, ce qui a dérangé l'homme du renouveau, c'est que Aïdjo a dit que son chauffeur était même capable de gérer le Cameroun plus que l'homme du renouveau, était capable de gérer le dossier du Cameroun plus que l'homme du renouveau. Donc c'est ça qui l'a choqué. Et ça l'a choqué. Il a dit ça en présence de beaucoup de personnes et ça l'a choqué. Donc, voilà. Et quand je dis ça, après ça maintenant, Aïdjo a demandé aux autres, aux 4 ou 3 personnes dont j'ai cité en premier, de l'encadrer, de l'accompagner dans la gestion du pays. Mais malheureusement, entre-temps, il y a eu des mouvements en 83, 82, 83, 84. Avril 84. Oui, qui ont fait que les autres qui étaient là à côté ont dit que non, tu ne peux, c'est toi le chef de l'État. C'est-à-dire que ses frères et Singan, les frères Briti ont dit que non, c'est toi le chef de l'État. Tu dois t'affirmer, tu ne dois plus rien entendre d'eux. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on les a écartés. Donc, je m'arrête d'abord là pour l'instant. On aura donc l'occasion de revenir dessus vendredi probablement. Oui. Live. Donc, ça, c'est de sources sûres par un Français que j'ai connu ici par hasard aux États-Unis. Je t'ai dit que par hasard, pourquoi je le connais? Parce que je vois son nom dans mon service, je vois son nom passer. Je dis que non, le nom, ce ne peut pas être américain, c'est sûr que c'est un Français. Donc, par curiosité, je vais donc chez lui. Donc, je vais donc chez lui par curiosité, j'arrive, je le trouve, par le lendemain, je reviens. C'est là où je le trouve. Il me dit que tu es donc, commence à parler en anglais. Je lui dis que non, je suis camerounais. Il dit que moi aussi, je suis camerounais. Je lui dis, mais comment ça, tu es camerounais? Je lui dis que tu peux pas être un blanc français et puis tu dis que tu es camerounais. Il dit que non, moi, je suis né au Cameroun. Donc, c'est là. Et là, oui, il est allé donc retirer. Si tu permets, on pourra continuer la prochaine fois. On va prendre les questions de step by step. On va revenir dessus. Oui, juste voilà. 10 secondes. Il est allé prendre tous les masques. C'est-à-dire qu'un